Une nouvelle figurine Génération Select, de nouveaux visuels de figurines qu'on connaît déjà, et surtout l'événement de la journée, de nouvelles figurines annoncées ce soir, vendredi en live. Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré spécialement au Fan First Friday Transformers. Bienvenue sur TF Toybox, la chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Le sommaire sera en description de cette vidéo si vous voulez sauter un chapitre. Mais surtout le cœur de cette vidéo, c'est le Fan Friday avec les annonces officielles de figurines Studio Series. Bienvenue à tous, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif avant de quitter cette vidéo, ça aide beaucoup pour la visibilité de cette vidéo, et ça fait trop de fois que j'ai dit le mot vidéo. Et si vous êtes nouveau, que vous découvrez la chaîne et que vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir les futures vidéos. Et on passe tout de suite au premier chapitre. Première annonce officielle ou officieuse par un magasin anglais, les premières photos de la nouvelle figurine Select Artfire, le Target Masters. Alors bref zoom sur le personnage pour ceux qui ne connaissent pas, les Target Masters sont des robots de 1987 de génération 1, accompagnés de petits robots qui se transforment en armes, d'où le nom Target Masters, et au Japon, il y avait 2 Target Masters exclusifs, dont un qui n'était autre que Artfire, un repeint de la figurine Génération 1 Inferno, qui d'ailleurs a eu droit même à une figurine Masterpiece. C'est donc en toute logique que Artfire est donc un repeint de la figurine de Kingdom Inferno, le camion pompier, donc un mélange de couleur rouge et couleur blanche comme Artfire, l'artwork original est à droite. Il est accompagné de plein d'accessoires supplémentaires, bien sûr les mêmes accessoires qu'Inferno, le pistolet, tuyau et accessoires du camion pompier, mais aussi un Target Masters Nightstick qui est un repeint du Battle Masters Siege Fracas. En génération 1, Nightstick était un repeint du Target Master Fracas, ils ont poussé le détail jusque-là chez Hasbro. Et il a en plus des blast effects bleus pour simuler bien sûr des tirs d'eau avec ses tuyaux. Et comme toutes les figurines Select, il se présente dans un packaging, une boîte en carton avec de l'imprimé noir, donc c'est une figurine Voyager avec un Target Master en plus. Lorsque les visuels sont sortis, on ne savait pas encore comment, quand et où on pourra se le procurer. Lorsque j'avais fait la review de Inferno Kingdom, je cherchais justement le seul blast effect qui existe en bleu dans ma collection pour simuler un jet d'eau. Il n'y en a qu'un pour le moment, donc je suis très content qu'Hasbro ait pensé à ce petit détail. Si vous voulez vous faire déjà une opinion sur le moule d'Inferno, sur la figurine d'Inferno, je vous remets le lien en haut et en description de cette vidéo de la revue Inferno Kingdom sur cette chaîne. Quelques news en bref, un nouveau visuel du Masterpiece Optimus Prime du film Bumblebee, il est compatible avec la remorque du Masterpiece Optimus précédent du dessin animé. Nouveau visuel également de la gamme Premium Finish exclusive à Takara, des repeints de figurines pour coller plus au dessin animé War for Cybertron et le film Bumblebee. Visuels qui sortent du compte Twitter de Takara. Ce sont donc les premiers visuels des figurines finalisées. 2 confirmations de nouvelles Studio Series également par un communiqué de presse, le Studio Series Grinder et Ravage, ainsi que le Studio Series Jolt. Pas de visuel des jouets officiels, mais on a bien la confirmation par communiqué de presse texte qu'ils existent. Grinder, le Decepticon géant qui se transforme en hélicoptère, est donc de la partie, issue du film Revenge of the Fallen et vendu également avec Ravage. Référence à 1673. Pour les fans de la première heure, Grinder était surtout un personnage du film Revenge of the Fallen, un gros bras, mais il était surtout présent dans le jeu vidéo où c'était un personnage jouable, donc un peu plus présent entre guillemets dans les médias alternatifs que le film lui-même. C'était donc un repeint du Studio Series Blackout qui était sorti il y a 2-3 ans mais qui revient ponctuellement en magasin, en ligne ou physique cette année selon bien sûr les magasins. Grinder sera présent avec un fond qui rappellera sa scène de combat dans la forêt. Figurine Deluxe Class Jolt, référence Studio Series 75, voiture Autobot Chevrolet du film Revenge of the Fallen, devrait donc être de la partie très bientôt.
N'hésitez pas à me mettre en commentaire quels autres personnages du film vous attendez dans la gamme Studio Series, ou ce que vous pensez de ces révélations. Et on passe au Fan Friday Transformers consacré intégralement à la gamme Studio Series et plus particulièrement le film de 1986. Et d'ailleurs, le live a ouvert avec l'annonce d'une nouveauté qui n'est pas une figurine, mais la sortie du pack restauré en 4K du film Transformers façon Steelbook. Deux versions disponibles, une version Blu-ray 4K classique et une version donc Steelbook qui contiendra en plus des dessins avec un créateur qui était présent dans l'interview. Les disques contiendront eux-mêmes des nouveaux bonus, des scènes étendues, probablement les scènes que Takara avait réalisées, enfin les studios d'animation avaient réalisées avec les couleurs Diaclone qui traînent sur internet. Et on ne sait pas, on verra bien quand ça sortira cet été. Il avait déjà fuité et on l'a enfin en image, Studio Series Leader Class Slag avec Daniel dans son exosuite. C'est le nouveau Leader Class Studio Series 86 qui va avec Grimlock, deuxième donc Dinobots à sortir dans la gamme. Un beau gros mode Triceratops et bien sûr gros mode robot. Il vient avec une petite figurine de Daniel qui peut se mettre sur l'épaule comme Willy avec Grimlock. Il sera compatible, Daniel pourra se mettre un peu partout sur son corps, il y aura d'autres points de connexion. Le fond fourni avec la boîte sera la salle de jugement des quintessons, le fond bleu. Photo prise très rapidement, mais Daniel pourra se mettre au même endroit que Willy sur Grimlock, c'est le même point de connexion qu'il a. On a quelques images de comparaison également avec Grimlock en mode robot et dinosaure. Comme Grimlock, il a des points de connexion pour les armures Kingdom ou Warforce Cybertron. Slug ou Slag est le Dinobot cracheur de feu. Là aussi, il est présent dans le film 86, d'où sa présence dans cette série. Il est aussi, ou presque autant imposant que Grimlock dans le dessin animé et dans sa version jouet, visiblement. Si vous voulez vous faire une idée du Leader Class Grimlock, je vous remets le lien en haut et en description de cette vidéo de la revue. Et enfin, image du packaging de Dinobot Slug ou Slag avec Daniel Witwicky. Sharkticon Gno, figurine Deluxe Class, figurine de la série Studio Series 1986, référence SS8608, figurine bourrée de détails et comme d'habitude est représentative des Sharkticon du film 1986, fidèle vraiment en termes de look, de couleur et de design. On retrouve donc son mode requin, Shark, qui ressemble plus d'ailleurs à un piranha. On retrouvera également son mode robot, une massue articulée qui peut être utilisée par d'autres figurines. Les Sharkticons sont donc ces monstres piranhas géants qui exécutent les ordres de leur maître, les quintessons. Ils étaient également présents dans la gamme Cyberverse, dans les dessins animés Cyberverse. Donc toujours présents dans les médias, mais cette version est donc très fidèle et représente la version du film 86, les scènes de combat avec Grimlock notamment et les Dinobots dans la salle du jugement. Les designers ont d'ailleurs comparé la taille des Sharkticon avec le Sharkticon de la taille Legend Class, donc ils l'ont grossi en taille Deluxe, un peu plus articulé, un peu plus détaillé, et surtout avec des accessoires. En tout cas, ce Sharkticon Gno complétera parfaitement la scène et les autres figurines du film, ainsi que les quintessons Earthrise qui étaient sortis l'année dernière. Si vous voulez voir le Sharkticon dans sa version Legend Class qui était sorti l'année dernière dans le pack Quintesson, je vous remets le lien en haut et en description. Sharkticon Gno 8608 est dans son emballage Studio Series classique en 17 étapes de conversion avec un bel artwork et le logo Quintesson Earthrise. On retrouve également le Voyager Reggar de la planète Junkion. Reggar est une figurine Voyager Class, donc une bonne grosse figurine qui va permettre à la fois de se transformer en moto comme l'original et aussi de pouvoir transporter une autre figurine. Un design similaire au dessin animé avec des petites moustaches comme Scourge. Il est large d'épaule, il a l'air vraiment costaud, il a l'air plutôt joli. Il vient bien sûr avec un fond pour rappeler une scène du film. Le fond représentera la planète Junkion, la planète de décharge. Les designers l'ont également montré à la fois avec un autre Reggar et aussi avec le Reggar Deluxe Power of the Prime dessus. Donc vous pourrez mettre des figurines sur le mode moto.
Et c'est donc la seule figurine Voyager Class de la gamme 1986 pour la prochaine vague, mais ce n'est pas la dernière. Enfin, dernier détail, dernière révélation, Shattered Glass Starscream, donc un gentil Decepticon, un scientifique. Une exclusivité Hasbro Pulse, donc pour le moment ça va être très dur de se le procurer, en dehors des États-Unis et de l'Angleterre. C'est un repeint du Seeker Starscream de la gamme Siège. Il a en plus 2 épées, et pour cause, ce personnage est directement l'évolution du jouet Botcon Starscream de 2008, Starscream Shattered Glass. Inspiré de la BD de convention qui avait commencé en 2008, Starscream était déjà présent et avait déjà un mode Tetrajet Seeker, mais cette fois de la gamme Transformers Galaxy Force ou Cybertron qui datait de 2006. On imagine également que ce personnage viendra avec une BD comme les 2 autres figurines, Blur et Megatron. On retrouve Starscream dans son emballage avant et arrière avec un bel artwork et un thème spécial Shattered Glass. Certains de ces produits sont bien prévus, en tout cas pour la France, et sachez également que certaines de ces références sont déjà en précommande chez Magnatoys. Je vous mets le lien du site en description de cette vidéo. Vous pouvez donc déjà placer vos précommandes. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ces nouveautés ou qu'est-ce que vous auriez aimé voir en plus de cette gamme, ou peut-être pour une prochaine fois. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner aux réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter pour suivre d'autres news en plus des vidéos ou d'autres contenus visuels. Et laissez un petit pouce positif avant de partir, ça fait toujours plaisir si la vidéo vous a plu. A très bientôt pour la prochaine vidéo.